Monsieur le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour les sciences, l'éducation et la culture, ISESCO, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités au Maroc, Mesdames, Messieurs les éminents chercheurs venus de plusieurs pays, chers amis, Mesdames, Messieurs, bonjour. Il m'est particulièrement heureux de venir à l'ouverture de la conférence internationale sur la route de la soie. J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur le directeur général Malik de son aimable invitation. J'aimerais féliciter ISESCO des universités partenaires chinoises et des spécialistes travaillant sur ce sujet pour cette belle initiative de se réunir pour des échanges sur les contours de la route et de la soie. À mes yeux, cet événement est venu à point nommé. D'une part, cet événement coïncide avec le 10e anniversaire de l'initiative chinoise de la route et de la soie, et d'autre part, cet événement se tient au Maroc, le pays du grand voyageur Ibn Battuta. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans mon humble avis, la présente conférence a comme finalité, à travers des discussions autour de plusieurs thématiques, de revitaliser l'esprit de la route de la soie. À mon avis, la route de la soie, évidemment, c'est une voie de commerce, mais c'est aussi un lieu, c'est plutôt une plateforme des échanges de la société humaine. Donc, c'est un lieu de rencontre entre plusieurs nationalités, entre les diverses nationalités, les diverses cultures, les diverses races. Donc, c'est un lieu de rencontre des esprits. Alors, le président chinois Xi Jinping a lancé en 2013 l'initiative de la ceinture et de la route. La Chine est toujours fidèle au principe de coordination. La Chine est toujours fidèle au principe d'ample consultation, de contribution conjointe et de résultats partagés. Alors, je pense que cet esprit-là est toujours d'actualité et cet esprit-là pourra servir de référence pour une bonne conduite des relations internationales et aussi pour un bon traitement des rapports entre des États. Justement, au troisième forum de coopération, au troisième forum de l'initiative de la ceinture et de la route pour la coopération internationale qui s'est tenu au mois d'octobre à Pékin, le président chinois Xi Jinping, il a annoncé 8 actions pour une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative ceinture et la route. Parmi toutes ces actions annoncées par le président, j'en cite entre autres soutenir le réseau d'interconnexion pluridimensionnel, soutenir le développement d'une économie mondiale ouverte, promouvoir le développement vert et aussi favoriser les échanges entre les peuples. Alors, au chapitre soutenir les échanges
entre les peuples, la Chine organisera prochainement un dialogue pour favoriser le dialogue civilisationnel entre des pays partenaires. Mais en tout cas, la Chine est déterminée à renforcer la politique d'interconnexion des infrastructures. La Chine est déterminée à faire des efforts pour le rapprochement entre des peuples. Mesdames, Messieurs, chers amis, je me réjouis d'une nouvelle étape franchie entre l'Organisation de coopération islamique, OCI, dans ses relations avec la Chine. Alors, ces dernières années, l'OCI avec la Chine ont beaucoup travaillé pour la coordination des actions dans les instances internationales, ceci pour la défense de leurs intérêts légitimes. La Chine remercie l'OCI de son soutien constant à ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Ce qui me réjouit en particulier, c'est que la Chine, pour la première fois, a nommé en juin 2021 son représentant et son ambassadeur en Arabie saoudite comme son représentant auprès de l'OCI. Dans la même logique, l'ambassade de Chine à Rabat a multiplié des contacts multiformes avec l'Organisation du monde islamique pour les sciences, l'éducation et la culture. Monsieur le directeur général Malik et aussi d'autres responsables avec les diplomates des ambassades, nous avons mené des échanges aux différents niveaux et nous avons exploré des possibilités de coopération dans divers domaines communs. Ici, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire un mot de remerciement à Monsieur le professeur Minjie, qui a fait des efforts pour faciliter des contacts entre l'ambassade de Chine et ISESCO. Enfin, la présente conférence constitue un bon début de notre coopération dans les mois et dans les années à venir. Nous avons tous la volonté commune d'aller de l'avant pour identifier des projets, des actions d'intérêt commun. On m'a appris qu'hier, les chercheurs qui sont venus au Maroc, ils ont hier à Tanger visité le musée Ibn Battuta. Je l'ai visité au moins 3 ou 4 fois et le président chinois Xi Jinping, il a qualifié le voyageur Ibn Battuta du premier diplomate marocain qui est venu en Chine. Chez nous, nous disons toujours de la discussion jaille la lumière. Je suis convaincu qu'à travers la présente conférence, des chercheurs venus de différents pays puissent dégager quelques belles idées pour donner le concours intellectuel à la revalorisation de l'esprit de la route et de la soie, en particulier à une meilleure mise en œuvre de l'initiative de la ceinture et de la route. Je m'arrête là et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.